Bonjour les amis, vous savez, dans la quête d'authenticité, il y a un piège. La quête d'authenticité, c'est quand vous avez la volonté, comme beaucoup de personnes très empathiques ou hypersensibles, vous avez la volonté d'être vous-même. On parle même dans le développement perso de devenir la meilleure version de soi-même, mais moi je parle plutôt de devenir vraiment soi-même. C'est pas la tendance de vouloir s'améliorer, devenir meilleur, plus musclé, routine du matin et tout. Je contredis pas, hein. Moi-même je fais de la muscu, tout ça, mais le truc dont je vais parler dans cette vidéo, c'est la volonté de devenir soi-même, de savoir qui on est vraiment au cœur de soi-même. C'est un peu la quête spirituelle, savoir qui nous sommes, au-delà de nos filtres, au-delà de nos masques, au-delà de la vision de nous-mêmes que la société essaye de nous imposer, au-delà même de comment nos parents nous ont appris à nous comporter lorsque nous étions plus jeunes. Mais cette quête d'authenticité, elle comporte un piège qui nous empêche de devenir nous-mêmes. Aussi fort que nous le désirons, aussi fort qu'est ce désir, eh bien, il peut nous écarter de nous-mêmes à cause d'un mécanisme psychologique bloquant. Et je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, mais pas que. Je vais vous donner plusieurs points clés qui vous aideront à devenir vous-même ou qui vous aideront à éviter les pièges sur ce chemin. Moi, je me nomme Stan Carré. J'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel, si vous me découvrez au travers de cette vidéo. Cette chaîne, Journal de bord, c'est une chaîne de développement personnel avancé, mais j'y parle aussi de moi de temps en temps. Et aussi, la manière idéale d'écouter ce podcast, c'est soit de vous poser devant, de prendre des notes et d'écouter, ou bien de faire autre chose, de faire de la vaisselle, de la muscu, de faire quoi que ce soit, de laisser votre esprit se porter par mes mots pendant que votre corps est occupé. C'est parti les amis, allons-y pour comment être soi-même dans cette société moderne. Le premier piège que je souhaite mettre en lumière, c'est au moment précis où vous essayez d'être authentique et où vous adoptez un état d'être qui n'est pas naturel, qui n'est pas le vôtre. Parce que vous croyez que cet état d'être, c'est l'authenticité. En gros, quand vous essayez d'être authentique, le processus psychologique peut être le suivant. Imaginez ce qu'est l'authenticité. Donc, c'est un truc qui se fait naturellement. Vous ne le faites pas forcément de manière consciente, mais de manière réflexe. Quelqu'un qui essaye d'être authentique, généralement, il va dans un premier temps imaginer ce qu'est l'authenticité. Donc, il va penser à comment il serait quand il est authentique. Et à ce moment-là, il va essayer d'adopter la même posture et de se comporter de la même manière qu'il se comporte lorsqu'il essaye d'être authentique. Et ça, c'est très souvent un piège parce que pour de nombreuses personnes qui n'ont jamais été vraiment pleinement authentiques, pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile de l'être dans cette société, c'est pas du tout un reproche que je fais, vraiment pas, c'est même de la compassion, parce que je sais que c'est difficile d'être soi-même dans cette société. Pour beaucoup de personnes qui n'ont jamais été authentiques, ils peuvent que imaginer ce qu'est être authentique en se basant sur les personnes qu'ils perçoivent comme étant authentiques. Et pour moi, c'est un piège parce que à ce moment-là, c'est comme si vous allez essayer de cloner l'énergie des personnes que vous percevez comme authentiques et d'essayer de reproduire cette énergie. Mais ça ne marche pas parce qu'au fond, vous souhaitez être vous-même. Être vous-même sans masque. Et quand vous portez un masque, c'est quand vous essayez d'être quelqu'un. C'est quand vous essayez d'être quelque chose. Pas d'accomplir un projet, mais quand vous essayez vraiment de paraître aux yeux des autres, ou que vous donnez à votre énergie une forme qui n'est pas sa forme naturelle. Mais, donc ça c'est le désir. Être soi-même, c'est être qui je suis lorsque je ne donne pas une forme non naturelle à mon énergie. Mais le mécanisme qui vient s'y opposer, c'est que vous allez donner une forme non naturelle à votre énergie pour qu'elle reproduise le comportement que vous nommez authentique. Vous voyez, que vous nommez entre guillemets authentique. Donc, il y a un mécanisme bloquant. J'essaye d'être qui je suis lorsque je n'essaye pas d'être, mais j'essaye d'être authentique. Et ce mécanisme, il peut vous perdre pendant plusieurs incarnations. Non, j'ai pas l'habitude de parler de tout ça, en vrai j'en sais rien. Je crois pas forcément aux réincarnations, plusieurs vies, tout ça. En vrai, j'en sais absolument rien. Voilà, je n'ai pas de croyance par rapport à ça. Je pars du principe que je suis vivant, voilà, je vis, je fais cette vie. Après, je sais pas ce qui se passe avant ou après, c'est un mystère. Vous vous rendez compte, le mystère le mieux gardé de l'humanité, c'est la mort, les amis. Personne ne sait ce qui se passe. Ok, c'est marqué dans la Bible, c'est marqué dans le Coran, c'est marqué dans différents livres saints, différents sages, différents médiums, tout ça, on en parlait. Mais concrètement, tout ce qu'on sait, c'est que c'est marqué dans un bouquin. Tout ce qu'on sait, c'est que des personnes nous l'ont dit. Après, il y a des personnes qui ont fait les expériences de mort imminente, en savent un peu plus. Mais en dehors de ça, c'est juste le témoignage de quelques personnes. Mais la mort, c'est quand même un secret très bien gardé. On va pas dire le contraire. Même si vous avez votre idée de ce qui se passe après, ou bien vous faites partie comme moi des gens qui n'en savent rien. Voilà. Je pars pas du principe qu'il n'y a rien. Je pars du principe que
Qu'est-ce que j'en sais? Voilà. Donc, pour revenir au sujet d'être soi-même, c'était le premier point que je voulais mettre en lumière. Et si vous êtes impliqué comme moi dans une quête d'authenticité, parce que je sais que beaucoup de personnes qui s'intéressent à leur épanouissement spirituel, développement perso, des personnes hypersensibles, empathiques, que c'est des personnes qui naturellement sont enclins à essayer de surpasser leur blocage, surpasser leur masque et trouver qui elles sont vraiment. Enfin, c'est quelque chose que j'ai souvent observé. C'est pas comme ça pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui est assez fréquent. Si vous êtes impliqué là-dedans, le prochain point que je souhaite mettre en valeur, c'est dans cette société, il y a des fausses émotions qui sont associées à l'épanouissement. Et ça, je trouve que c'est vraiment un piège qui peut nous perdre. Parce que je vous avais fait un vote il y a quelques jours en me disant quel sujet vous souhaitez que je traite. Et vous avez sélectionné en grande majorité les fausses émotions dans la société moderne. Devant ma feuille, pour structurer la vidéo, j'avais vraiment aucune idée qui me venait, malheureusement. Je croyais que j'en aurais plus, mais j'en ai eu aucune. Donc j'ai décidé d'inclure ce point dans la vidéo sur comment être soi-même, parce que j'en ai juste un peu à dire, mais pas assez pour faire une vidéo. Alors, les fausses émotions qui sont associées à l'épanouissement, c'est qu'il y a des personnes qui vont vous montrer qu'elles sont elles-mêmes, ou vont faire croire qu'elles sont elles-mêmes, mais en fait elles jouent un rôle. Et donc, vous allez croire qu'être soi-même, c'est jouer un rôle. Et ça, on va le retrouver tellement dans les milieux qui sont censés nous aider, mais ils nous perdent. En fait, dans le milieu du coaching, dans le développement personnel, il y a beaucoup de personnes, ils ne le savent même pas, ou ils le savent certains, qui vous font croire qu'ils sont épanouis, qu'ils sont heureux, qu'ils rayonnent, qu'ils ouvrent leur cœur, qu'ils sont authentiques, qu'ils sont vraiment alignés avec leurs vibrations authentiques et tout ça. Mais en fait, ils ne le sont pas du tout. Et donc, vous allez associer l'image d'être soi-même à être comme ces gens-là, en vous disant, si je suis moi-même, / épanoui, / authentique, donc je devrais avoir une énergie qui logiquement ressemble plus ou moins à ça. Et vous essayez de copier, de singer leur énergie d'épanouissement mimé, joué, simulé, et vous vous éloignez de vous-même, parce que c'est pas ça votre vraie nature. Votre vraie nature, c'est d'être épanoui, authentique et tout, mais pas d'afficher un faux sourire, d'afficher la Instagram Dream Life, genre la vie de rêve des Instagrammeurs, vous voyez tout ça. C'est pas ça votre réelle vibration. Enfin, j'en sais rien de quelle est votre réelle vibration, peut-être c'est ça, mais pas pour tout le monde, c'est rare. Et même sur Instagram, tout ça, ce qu'on va retrouver chez les influenceurs qui vous font croire qu'ils ont une vie super, qui sont tout le temps en train de sourire, non, c'est pas vrai. Avec leurs photos prises en flag en train de faire quelque chose, non, c'est des photographes professionnels qui, enfin, je veux dire, ils prennent la pose, ils répètent la photo, ils en prennent 10 000, ils sélectionnent la meilleure, ils font des montages, des filtres, ils agencent tout. Peut-être pas tout le monde, hein, mais je veux dire, certains influenceurs qui... Genre, regardez mon petit déj de Dubaï, ma tête maquillée parfaitement au réveil, la vue que j'ai depuis mon bureau lorsque je crée mes formations en ligne, avec le truc, les nuages et tout. Mais c'est bon, calmez-vous les gars. Donc, ce que je souhaitais vous dire, c'est que tout ça, dans de nombreux cas, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas connectées à leur essence authentique, et c'est pas grave, mais qui vous disent qu'ils sont connectés à leur essence authentique et qui vous sous-entendent de les rejoindre là-dedans en fait. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément explicitées, mais ça peut être un piège pour le cerveau que vous vous dites « ça c'est être authentique, donc moi je veux être authentique, donc je vais m'ouvrir de la même manière qu'eux ». Et en fait, c'est peut-être un piège parce qu'ils sont peut-être pas si ouverts que ça, peut-être que leur cerveau est enfermé dans un piège et qu'ils le savent même pas et qu'ils font pas exprès. Donc je cible personne, c'est juste mon ressenti global de ce que j'observe au quotidien. Là-dedans, je cible personne, je target aucun influenceur précis ou autre, j'ai vraiment personne de ciblé en tête. Et des fois, encore pire, il y a une émotion de manipulation liée à l'image d'authenticité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont faire croire qu'elles sont vraiment dans l'être, dans l'épanouissement spirituel, tout ça. Elles ne le sont pas, elles essaient juste de vous manipuler pour que vous achetiez des trucs, enfin bref, voilà, je sais pas trop quoi dire, mais j'avais envie de le partager. Si je vous partage ça, c'est pas pour casser du sucre sur le dos de quelqu'un, encore une fois, c'est surtout pour vous amener à être vigilant à ça. Est-ce que la personne qui vous inspire lorsque vous essayez d'être vous-même, est-ce que c'est une personne qui est réellement authentique? Posez-vous la question. Des fois oui, et des fois pas. Et si c'est le cas, si vous êtes inspiré par une personne qui est réellement authentique, mon point clé suivant, le troisième point clé, c'est que être soi-même, c'est différent de ce que l'autre est quand il est lui-même. Et ça, je pense qu'il faut vraiment que vous le compreniez, parce qu'il y a une grande souffrance qui va se créer lorsqu'on essaye d'être soi-même, mais pour ça, on essaye de singer l'énergie de l'autre quand il est vraiment lui-même. Donc là, je ne parle même pas des personnes qui font semblant d'être authentiques, je parle des personnes qui sont vraiment authentiques. Être soi-même, c'est différent d'être l'autre quand il est lui-même.
Votre nature, en étant vous-même, c'est peut-être de faire des freestyles de rap sur YouTube et de parler en verlan. Votre nature, c'est peut-être, je sais pas moi, d'être à la maison avec votre famille. C'est peut-être d'être guide de haute montagne. Et, enfin, je sais pas, c'est une personnalité, c'est même pas juste un métier. Mais ce que je veux dire, c'est que les personnes qui sont authentiques, c'est très dur de s'inspirer d'elles pour être soi-même authentique. On peut peut-être s'inspirer d'une personne qui a osé faire un truc qu'on n'ose pas faire. Dans ce cas, cette personne, elle nous inspire à nous épanouir un peu plus. Et ça peut nous inspirer à faire quelque chose alors quand quelqu'un nous a déjà ouvert la route, ce qui est plus facile. Mais par contre, tout ce qui concerne manifester sa personnalité authentique dans l'entièreté, si vous voulez vous inspirer d'une personne qui le fait déjà, je vous encourage à passer beaucoup de temps à vous écouter et à stopper le mouvement qui essaye de singer l'énergie de cette personne, à revenir à vous et à voir qu'est-ce que c'est quand vous êtes vous-même. C'est généralement quelque chose de très simple. C'est pas quelque chose de complexe vers lequel vous essayez de tendre, avec lequel vous essayez de devenir. C'est peut-être votre humeur naturelle, tout simplement. Votre manière de parler naturelle, votre manière de blaguer, votre manière d'être avec les gens. Et des fois, c'est quelque chose de beaucoup plus simple que l'image que le mental s'en fait. Être soi-même, c'est quelque chose de simple, de basique, de là, de présent. Si je devais le décrire dans notre énergie, je dirais que c'est vraiment situé au niveau du corps. Et c'est pas situé au niveau de l'esprit qui essaye de devenir et qui tend vers quelque chose dans le futur, qui tend vers singer, atteindre, se développer. On peut le faire, ça, mais c'est pas forcément quelque chose lié à la quête d'authenticité. Voilà mon point clé suivant. Après, tout ce que je dis, c'est pas des trucs très concrets à appliquer, j'essaie de donner des ressentis, de partager des tournures d'esprit, peut-être ça peut vous inspirer. Et si cette vidéo vous parle, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, Journal de bord, pour être notifié en cliquant sur la petite cloche des prochains podcasts de développement personnel avancé que je partagerai. Et si je peux vous donner encore 2 idées importantes, ou 2 conseils pour cette vidéo, c'est que dans un premier temps, être soi-même, c'est important de définir ce que c'est. Être soi-même, c'est pas réussir dans la vie, c'est pas le succès, c'est pas l'accomplissement d'un objectif, c'est pas, ça peut être compatible avec. Mais être soi-même, c'est pas tout ça. Être soi-même, c'est juste se comporter, agir, parler, penser, réfléchir, renifler, dormir, tout ça. Mais que ce soit quelque chose qui soit naturel pour vous et pas forcément un conditionnement passé qui vous pousse à adopter un masque et un comportement non naturel. Et il y a des fois des comportements que vous allez vous conditionner à avoir et qui sont corrects et que je vous encourage à conserver. Donc être soi-même, c'est quelque chose, enfin, c'est assez vaporeux, c'est assez complexe. Je vous encourage déjà à dissocier être soi-même de la réussite et de l'atteinte des objectifs et de la mission de vie et tout. C'est vraiment juste un mode d'être au quotidien. C'est une manière d'agir, de bouger, de se comporter. Et vous avez la vôtre et chacun a la sienne. Et elle ne peut pas être singée. Enfin, elle peut l'être, mais ce sera du coup plus de l'authenticité. Donc, ça c'est mon premier point clé. Et mon deuxième point clé, c'est de dissocier être soi-même de la réussite. Parce qu'il y a une croyance qui est assez répandue dans le milieu de la spiritualité, du développement perso, c'est que si tu es aligné avec toi-même, bah en fait, les choses sont censées être fluides et simples. Les portes s'ouvrent à toi facilement. Et en fait, je pense pas du tout, parce que des fois, on est aligné avec nous-mêmes, mais on rencontre pas forcément de succès dans nos actions. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit pas aligné, c'est peut-être juste qu'on n'a pas la bonne stratégie dans nos actions. Donc, on n'a peut-être pas la bonne stratégie pour réussir, pour le business, pour l'entreprise, tout ça. Et je vous encourage à pas remettre uniquement en question le fait que si ça marche pas, c'est que je suis pas assez moi-même, donc je dois être plus moi-même pour que ça marche. Des fois, on est soi-même, mais ça marche pas, voilà. Donc, mon conseil, c'est de chercher le succès et la réussite, si vous en avez envie, ce qui n'est pas une obligation, mais de le chercher si vous en avez envie, et de dissocier cette quête de la quête d'être soi-même. La quête d'être soi-même est une chose, la quête de succès, de réussite et de mission de vie et porte ouverte, tout ça, c'est une autre chose. Elles peuvent être menées conjointement, mais ce n'est pas la même quête, et c'est important de bien dissocier les deux. Voilà. Essayez d'être plus soi-même d'un côté, essayez de succès, mission de vie, tout ça, d'un autre côté. Voilà les idées que je souhaitais vous partager sur comment être soi-même dans la société actuelle. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Si ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous aimez bien ce format de vidéo. Ah, et j'ai une question à vous poser. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez découvert cette chaîne YouTube, je serais curieux de le savoir. Est-ce que vous me suiviez déjà de ma chaîne précédente, Stan Carré Super Coach, ou est-ce que vous m'avez découvert par quelqu'un qui a partagé, ou par les recommandations YouTube? Donc voilà, j'aimerais bien savoir ça m'intéresserait. Et il reste encore quelques places, mais plus beaucoup, pour les retraites spirituelles si vous êtes toujours intéressé. Donc si vous souhaitez
participer à une retraite que j'organise en France, proche de Toulouse, seul ou avec Noélia, ou au Maroc, dans le désert, la belle étoile, les marches nomades, tout ça. Vous voulez pratiquer le coaching, la sophrologie, la méditation, des rituels aux plantes sacrées, tout ça, il y a le lien dans la description. Sur ce, les amis, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous dis prenez soin de vous, et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir. À chaque souffrance intérieure que j'ai vécue, j'ai pu trouver une solution définitive. Chacune de ces solutions m'a permis de déjouer le mécanisme psychologique qui produit la souffrance, qu'il s'agisse de l'angoisse, de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, du doute ou de la dépression.